Sois mes grâces, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Père, délivre-nous du moi intérieur. Délivre-nous, Seigneur, de notre arrogance. Pardonne-nous, Père, toutes nos offenses. Accorde-nous ta miséricorde. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis ce moment, Seigneur, et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur vient nous demander de ne pas être orgueilleux. Dans le livre « Ne soyez pas orgueilleux, mes enfants », c'est ce que le Seigneur m'a dit. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, à partir du verset 1, Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13, oui, Jacques, chapitre 4, à partir du verset 13, du retour, oui, le Seigneur dit, à vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Dans le livre, le Seigneur nous met en garde, parce que nous faisons tous ces programmes-là, nous ne le faisons pas avec Dieu, nous comptons sur nous. Parfois, les gens vont chez les marabouts, les gens comptent sur les hôtels de famille pour faire ces choses-là. Le Seigneur nous met en garde par rapport à cela. C'est pas parce que tu gagnes beaucoup, les choses marchent bien, que Dieu est pour toi, bien-aimé. Rassure-toi que tu t'aides avec Dieu. Dans la version Bible expliquée, il dit, écoutez-moi maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Oui, le Seigneur dit, nous faisons des programmes sans lui. Or, nous ne savons pas ce que notre vie sera demain. Bien aimé, Dieu n'interdit pas de faire le commerce. Dieu n'interdit pas d'être ministre. Dieu n'interdit pas d'être docteur. Dieu n'interdit pas de fabriquer des machines, de construire des industries. Dieu n'interdit pas de chercher l'argent. Mais cependant, Dieu demande de faire avec lui. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Ceux qui refusent de faire avec Dieu, ce sont des orgueilleux. Ceux qui comptent sur eux-mêmes, ce sont des orgueilleux. Ils refusent de compter sur Dieu. Oh, Dieu a dit, ton élévation ne viendra pas d'un homme, ni des choses de ce monde, mais ton élévation viendra de Dieu seul. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous voyez à quoi Dieu nous a assimilés ici, bien-aimés. Dieu dit, nous sommes une vapeur qui paraît. Oui, pour l'instant, nous vivons. Nous avons paru. Nous sommes là. C'est une vapeur. Mais qui va disparaître un peu de temps. Les accidents que nous vivons tous les jours, bien-aimés. Les gens qui meurent de maladies. Tout ça, beaucoup meurent. Ils n'ont pas programmé. Hein. Les gens qui meurent. Il a une signature de 30 millions, 1 milliard qu'il attend là-bas à la banque. Mais tout d'un coup, il est mort. Donc, bien aimé, il est important de dire toujours comme le Seigneur a dit, si Dieu le veut. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, cessez d'être orgueilleux, cessez de taper la poitrine, de compter sur vous, de compter sur les ancêtres, de compter sur les esprits de famille, de compter sur les marabouts, sur les loges, de compter sur les sectes, les sociétés secrètes. Bien aimé, tout ça, c'est le diable. Or, les bontés que vous recevez tous les jours, ces bontés-là viennent de qui? Elles viennent de Dieu. Cessez de vous faire tromper par le diable. Il ne vous donne rien, bien-aimé. Tout est donné à tout le monde, aux païens comme aux chrétiens, par Dieu et Dieu seul. Même ce que vous vantez souvent, qu'ils sont développés, ils sont ceci, c'est Dieu qui donne, bien-aimé. Certains sont juste traités avec le diable, ils tapent la poitrine. Dans certains pays aujourd'hui, par exemple, quand tu deviens fonctionnaire, tu dois régner ta foi. Oui, tu dois régner, tu dois choisir. Oui, ça fait que beaucoup sont devenus païens et orgueilleux. Pourquoi? À cause des postes, à cause de l'argent. Et ainsi, ils sont devenant ainsi des proies bien faites pour l'enfer. Et le Seigneur continue en disant, mais maintenant que vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises que de se glorifier. Le Seigneur dit se glorifier dans ses pensées, dans ses pensées orgueilleuses. Dit, j'ai obtenu ceci par moi-même. Je n'ai pas Dieu, mais j'ai obtenu ceci. Bien-aimé, fais attention. Fais attention, bien-aimé. Tu ne peux pas compter sur toi. Le Seigneur dit de compter sur lui. Parce que quand tu comptes sur Dieu, tu as l'assurance de vivre éternellement. Tu n'as pas créé l'homme pour que l'homme vive aille souffrir en enfer, mais Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. L'enfer a été créé pour Satan et non pour les hommes. Je prie pour toi qui m'écoutes, bien-aimé, que tu mettes ton orgueil de côté, que tu mettes ton arrogance de côté et que tu deviennes une véritable lumière au nom de Jésus. Et le Seigneur, de conclure, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Bien aimé, nous devons faire très attention. Le Seigneur nous a mis en garde aujourd'hui par rapport à l'orgueil. Nous savons
c'est que l'orgueil. Nous savons ce que c'est que l'arrogance. Nous devons marcher comme Dieu demande de marcher. Nous savons ce que Dieu demande de faire et nous refusons de faire. Nous sommes dans le péché, bien-aimé. Même si tu es chrétien et que tu es arrogant, bien-aimé, commence à mettre de côté, bien-aimé, tes projets d'arrogance, parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec les arrogants, les orgueilleux. C'est ça qu'on a dit dans notre chanson, délivre-nous du moi intérieur, délivre-nous de notre arrogance, accorde-nous ta miséricorde, parce que l'arrogance, l'orgueil, ce sont des péchés qui conduisent en enfer. Je prie pour toi, bien-aimé, pour que tu changes de comportement. Si tu étais étranger,